Je voudrais vous faire une petite observation. Quand vous vous tenez dans la présence de Sa Majesté le Roi, oubliez vos titres, vos diplômes, vos fonctions. Attendez. Oubliez ce que vous êtes, ce que vous n'êtes pas. Quelqu'un me dit Amen. Par contre, je vais vous donner un secret si vous voulez vraiment louer Dieu de tout votre cœur. C'est quand vous louez Dieu de tout votre cœur, fermez les yeux. Parce que parfois, vous voyez, vous avez du mal à louer parce que vous dites, qu'est-ce qu'il est en train de penser de moi? Qu'est-ce qu'elle pense de moi? Comment on me regarde? Comment on me regarde pas? Si vous voulez vraiment louer Dieu, alléluia, je vous dis un conseil gratuit, c'est pas payant. Ferme tes yeux. Mon gars, écoutez-moi bien. Moi, je connais un homme qui n'a pas eu honte des autres. Et il était tellement sincère devant Dieu. Dieu a dit, toi là, je fais de toi un roi. Oh, quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Allez, on recommence. Encore un. Alléluia. 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 Ah, moi je ferme mes yeux. Je chante Alléluia. 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 Le peuple de Dieu dit Alléluia. 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 Le tourmenteur de dit Alléluia. 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 Et je chante. Alléluia. Alléluia. Le peuple racheté dit Alléluia. 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 Je dis Alléluia. Oh, il y a quelqu'un qui n'a pas honte. Il y a quelqu'un qui aime son Dieu ici. Nous chantons Alléluia. Je chante Alléluia. Alléluia. Le peuple de roi dit Alléluia. 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 Oh, moi je n'ai pas honte. Oh non. Alléluia. Moi je chante. Je chante Alléluia. Je lève la voix et je dis Alléluia. 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 Je chante Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les Malade ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Il ne change. Non. Maintenant. Je dis Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Il ne change. Non. Dieu va. Des miracles. Des prodiges. Dieu va faire encore. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Dieu veut te distinguer. Dieu veut t'élever. Alléluia. Il guérit les maladies, il ressuscite. Il est puissant pour sauver. Il ne change. Non. Encore. Dieu va faire. Alléluia. Il guérit les maladies. Il ne change. Non. Comment? Alléluia. Il guérit les maladies reçues. Maintenant. Il ne change. Non. Mon Père. Mon Seigneur. Alléluia. Il est puissant pour sauver. Il ne change. Non. Mon Père. C'est mon Dieu.
Dieu va faire encore. Oh, quelqu'un acclame ici. Donc, quand amour s'est manifesté, quand j'ai crié à toi, vous connaissez pas? En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici, c'est... Est-ce que quelqu'un peut m'aider à chanter? Pour te consacrer ma vie entière, tout ce qui est en moi, en reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici, c'est pour te consacrer ma vie entière, tout ce qui est en moi. Oh, y a-t-il quelqu'un pour l'acclamer ce matin? Y a-t-il quelqu'un pour acclamer? Oh, si tu as honte de lui, tant pis pour toi, moi je n'ai pas. Hey. Oh. Ah non. Ah non. Ne comptez pas sur moi pour avoir honte de lui. Non, 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 non. Oh non, non. 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 Seigneur, merci. Nous te bénissons. Oh non, ne comptez pas sur moi pour ne pas reconnaître les bontés de Dieu. L'Éternel est bon, je le célèbre, je le loue, je l'adore, je l'exalte. Mon Père, l'Éternel, oh, oh l'Éternel, y a-t-il quelqu'un pour lui dire? Il est le Père, il est le Sauveur. Y a-t-il quelqu'un pour l'adorer ce matin? L'Éternel, l'Éternel est bon. Il est mon Père, il est mon trésor, il est mon Dieu, il est mon soutien. Oh, voilà pourquoi nous tous ensemble nous l'adorons. Il est digne de nos louanges, il est digne de notre adoration. Tous ensemble proclamons sa bonté et sa fidélité. L'Éternel est bon, digne de louange, sa grandeur est insondable. Il opère de merveilles. Oh, voici alors, tous ensemble nous l'adorons. L'Éternel est bon, il est merveilleux. L'Éternel est bon. Y a-t-il quelqu'un pour l'exalter? L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel. Y a-t-il quelqu'un pour lui dire qu'il est merveilleux? L'Éternel est bon. Il est mon Père, il est mon secours, il est mon aide, il est mon appui. L'Éternel est bon. Notre Père et notre Dieu, admirable Père, possesseur, créateur de l'univers. Ce matin, le peuple que tu t'es formé veut te dire à quel point, Père, tu es merveilleux, à quel point les mots nous manquent, mais à quel point tu es admirable, à quel point nous t'aimons, à quel point nous sommes fiers de t'appartenir. C'est toi qui nous as sauvés, c'est toi qui nous as engendrés, c'est toi qui nous as façonnés, c'est toi encore ce matin
qui nous donne le souffle de vie. Voilà pourquoi, au plus profond de mon âme, je veux dire l'Éternel. Comme un soupir, je veux t'adorer. Mon père et mon époux, mon sauveur, mon abri, ma forteresse. Je veux dire mon attachement à Dieu ce matin. Tu es mon trésor, tu es mon bien-aimé, ma plus belle rencontre, ma plus belle expérience. Une dernière fois, y a-t-il quelqu'un qui veut lui dire l'Éternel est bon? Je veux dire à mon Père, l'Éternel, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel il est magnifique. Tu es magnifique, roi des rois, tout puissant. Tu es. Ce matin, je veux te dire combien tu es tu es mon Père, roi des rois, tout puissant. Nous t'adorons, merveilleux tu es, merveilleux, mon Seigneur et mon Dieu. Oh, roi des rois, Makanto Yobrosa, Mandere Brokosha, merveilleux, merveilleux. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, et nous t'adorons. Alléluia. Notre Père et notre Dieu, ce matin nous voulons te dire merci pour la grâce multiforme que tu nous accordes encore ce matin. Tu n'es pas obligé, mais tu as dit dans ta parole que tu demeures, tu sièges, tu habites, tu prends plaisir dans la louange de ton peuple. Lorsque ton peuple t'exalte, te reconnaît, t'adore avec des cœurs sincères, c'est là que tu prends plaisir. Ce matin, nous voulons te dire merci de ce que tu nous fais l'honneur, magnifique Père, ici présent par le Saint-Esprit. Nous te reconnaissons, nous t'aimons, nous te chérissons, nous t'exaltons, nous t'adorons, nous te remercions pour tout ce que tu es. Merci, merci, merci. Ce matin, Père, parle à nos cœurs. Ce matin, instruis-nous selon ta parole. Teach me your ways. Enseigne-nous tes voies. Nous nous disposons pour toi. Ce matin, nous refusons de prendre pour nous l'honneur, la gloire qui t'est due. Non du soleil levant jusqu'à son couchant. Pas le pasteur, pas ICC, pas l'église, aucun homme ici, mais que seul le nom de Jésus de Nazareth, le Christ, soit adoré, soit célébré, soit acclamé, soit magnifié, soit aimé, soit chéri, soit ovationné. Que le nom de Jésus de Nazareth. Père, nous voulons te dire merci. À toi l'honneur, la louange et la gloire, notre Père. Tendre Père, tendre Père.
Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Renouvelle, rafraîchis, revigore, challenge, car lance ta parole comme un javelot dans le centre de nos cœurs. Ce ne sont pas nos vêtements que nous voulons changer ou déchirer, ce sont nos cœurs que nous voulons voir être brisés pour être reconstruits, façonnés par notre Père et par notre Dieu. Pas à nous, mais à ton nom, nous voulons donner gloire. Merci infiniment, notre Père et notre Dieu, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. À toi l'honneur, toi seul, la louange, la gratitude, la gloire. Et à toi, nos acclamations sont pour toi, notre Père et notre Dieu. Thank you. Merci. Quelqu'un me donne un bon amen, amen et amen, amen, amen. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Qu'il est bon d'adorer Dieu, qu'il est bon de célébrer Dieu, qu'il est bon et merveilleux d'être dans sa présence. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, le psalmiste a dit. Nous avons ramené cela à 1 heure dans ses parvis, vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Nous aimons la présence de Dieu. Nous aimons la personne de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau thème, une nouvelle série de messages que le Seigneur nous a inspirés. Dans mon cas, je dirais plutôt plus vraiment ordonnés. Nous avons parlé il y a 2 semaines, la PNIC a parlé de la Pentecôte. Je crois que c'était il y a 2 semaines. C'était la fête de la Pentecôte. Et puis depuis le dimanche dernier, le Seigneur me disait, la Pentecôte n'est pas finie. Il faut que tu restes dans la Pentecôte parce que j'ai quelque chose à faire. Et Dieu m'a dit clairement, c'est le temps de la puissance. Quelqu'un me dit, c'est le temps de la puissance. Toutes les fois que Dieu veut faire quelque chose, toujours une chose qu'il va faire, il va d'abord préparer le peuple. Il va d'abord nous préparer. Quand Dieu est sur le point d'accomplir, de nous emmener dans une saison du miraculeux, du surnaturel, des exploits surnaturels, des exploits merveilleux, des signes étonnants, il fait d'abord une chose, préparer le peuple. Préparez-vous parce que dans 3 jours, vous verrez l'Éternel, Moïse avait dit. Et le Seigneur m'a dit, prépare le peuple parce que c'est le temps de la puissance. La semaine dernière, nous avons écouté les témoignages édifiants qui ont fait du bien à beaucoup d'entre nous. Et parmi les témoignages, j'avais un frère, notre frère William, qui témoignait qu'il était dans une société secrète ou ésotérique, appelez ça comme vous voulez. Et puis là-bas, les gens, ils cherchaient une seule chose qu'on appelait puissance. Et je souriais quand j'entendais ça, ça me faisait rire parce que je disais, oh les pauvres, quelle ignorance. Si seulement ils savaient ce que c'est que la puissance et quelle est la véritable source de la puissance. Ils couriraient ici pour chercher Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que l'heure vient, elle est maintenant venue où ils viendront de partout chercher la puissance de Dieu. Mais avant de rencontrer la puissance de Dieu, il faut d'abord rencontrer le cœur de Dieu. Oh, quelqu'un me dit Amen. À quoi sert d'avoir la puissance si tu n'as pas le cœur? La Pentecôte, c'est une fête qui commence 50 jours après la Pâque. Nous avons déjà dit beaucoup de choses. Ce matin, je voudrais redire un peu ce que j'ai déjà dit au mois de janvier, je crois. Lorsque je vous parlais des différentes expériences dans la marche avec Christ, nous avons expliqué au mois de janvier 2014, je me souviens bien, début janvier, nous expliquions, j'étais en train d'expliquer qu'il y avait différents stades, différents niveaux dans la marche avec Dieu. Que la première étape dans la marche avec Dieu, c'est la nouvelle naissance. C'est-à-dire le jour où j'accepte de donner ma vie à Christ, pas à la religion, pas à l'église, non, mais j'accepte de donner ma vie à Jésus. Je demande au Seigneur de devenir mon Seigneur et mon sauveur personnel. Ce jour-là, il se passe une chose en moi. L'extérieur, rien ne se passe, mais à l'intérieur, je suis un esprit, n'oubliez pas. Je possède une âme et j'habite dans un corps. À l'extérieur, rien ne change. Mais à l'intérieur, en un clin d'œil, mon esprit est recréé, c'est-à-dire créé de nouveau. Je suis ce qu'on appelle un nouvel homme, un nouvel être humain. Cette expérience, c'est le premier miracle que Dieu fait en toi, que Dieu fait à l'intérieur de toi, lorsque tu donnes ta vie à Christ. Et c'est le premier miracle par lequel tout doit commencer. C'est le premier miracle qui fait déjà de toi un être 100% homme, 100% Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen.
C'est cela la nouvelle naissance. Ce n'est pas un acte religieux, non. Qu'importe que tu étais dans une religion ou pas religion, quel que soit le niveau, même si tu es né dans une famille chrétienne avec papa, pasteur, maman, pasteur, il faut qu'un jour dans ta vie, tu fasses l'expérience de la rencontre avec Christ au travers de la nouvelle naissance. C'est-à-dire que tu dois prendre un engagement personnel à aimer Dieu, à marcher avec Dieu, à faire de ce Dieu sauveur, Jésus de Nazareth, ton Seigneur, ton souverain suprême, et ton guide, et ton Père, et ton soutien, et ta passion. Ça, c'est la première expérience. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, afin que quiconque a la foi en ce Fils unique, ne périsse point, ne soit pas détruit, ne meure point, mais qu'il ait la vie, Zoé, Aionios, la vie éternelle, afin qu'il ait la vie de Dieu. La vie éternelle n'est pas un concept, n'est pas une philosophie, n'est même pas une espérance, n'est pas une théologie. La vie éternelle, c'est celle pour laquelle les rois, les pharaons, les empereurs, les devins, les prophètes, tous ces gens, même dans le monde occulte, les gens en vérité cherchent la vie de Dieu. Mais ils trouvent plutôt la vie du diable parce qu'ils n'ont pas appris à chercher Dieu au bon endroit. La vie éternelle. Cette première expérience, ce premier miracle que Dieu fait lorsque tu donnes ta vie à Christ, s'appelle encore être ou devenir une nouvelle, ou encore donc on a vu ici, recevoir la vie éternelle. On appelle cela aussi la nouvelle naissance, ou encore naître d'en haut, naître de Dieu. Naître d'en haut, naître de nouveau, naître de Dieu, être une nouvelle création, etc. Tout cela symbolise la même expérience, la nouvelle création en Christ Jésus. Tu deviens homme 100% et Dieu 100%. Ce qui naît d'un chien est un chien. Ce qui naît d'un éléphant est un éléphant. Même si c'est un petit éléphant, n'empêche que la nature, les caractéristiques de l'éléphant sont à l'intérieur de l'éléphanto. Ce qui naît d'un chat est un chat. Ce qui naît d'un Dieu est un Dieu. Quelqu'un me dit Amen. 100% homme, 100% Dieu. Ça c'est toi mon frère, ça c'est toi ma soeur. Lorsque tu es né de nouveau, dites-moi Amen et je continue. Mais ce n'est que la première étape, ce n'est pas la finalité, non, ce n'est que la première étape. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants se sont arrêtés là, au niveau de la nouvelle naissance. Et le problème, c'est que ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas ça que Dieu avait prévu pour toi. Dieu a une autre expérience. Et donc, nous avons vu que quand tu vas un peu plus loin dans la marche avec Dieu, tu tombes dans une autre expérience qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, ou encore recevoir le Saint-Esprit, ou encore être rempli du... Ce sont là les mêmes expressions qui désignent la même expérience, c'est-à-dire une étape supérieure. Dans Luc chapitre 4, verset 1, le Seigneur Jésus lui-même a vécu la même expérience. Il nous est dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Jésus rempli du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2 verset 1, il est écrit en parlant des premiers apôtres, des premiers disciples de Christ, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 4, il est dit à propos de ses disciples, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Cette expérience est une expérience qui fait suite au salut. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sauvé, la prochaine étape, c'est d'être rempli du Saint-Esprit ou encore d'être baptisé du Saint-Esprit ou encore recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit, c'est ce que illustre toujours le même livre de Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 5, en parlant de Philippe, un simple diacre Philippe. Philippe n'était pas pasteur, n'était pas archibishop ou docteur, absolument pas. Philippe était un homme ordinaire comme toi et moi, quelqu'un me dit Amen. Et après la dispersion de l'église, la Bible dit de Philippe, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ.
Il prêcha le Christ. Il va dans les quartiers, il va dans les villes du Congo, il va dans la sous-région et il y prêcha le Christ. La bonne nouvelle que je t'annonce ce matin, c'est que ton heure est arrivée pour toi aussi aller prêcher le Christ. Je ne suis pas pasteur. Non, on n'a pas dit qu'il faut être pasteur pour aller prêcher le Christ. Quelqu'un me dit amen. Le seul ingrédient, c'est qu'il faut avoir cru en ce Christ-là. Quand on a une bonne nouvelle, généralement, on a envie de la partager. Le temps vient où tu vas commencer toi aussi à aller partager la bonne nouvelle du royaume. Quelqu'un me dit amen et je continue. Mais au verset 12, quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptiser. Les apôtres, verset 14, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Lorsque Pierre et Jean sont arrivés en Samarie, ils sont allés prier. La Bible dit qu'ils prièrent pour eux afin qu'ils reçussent car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils étaient nés de nouveau, ils étaient sauvés, ils aimaient Dieu, ils étaient dans la joie, mais ils avaient besoin d'une autre expérience dans la marche avec Dieu. Ils avaient besoin d'une rencontre supplémentaire avec Dieu, une dose supplémentaire. Cette dose supplémentaire, ils devaient recevoir le Saint-Esprit. La Bible dit, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Ah, nos amis de la vie de la régie sont en retard. Ils reçurent le Saint-Esprit. Seigneur, inspire-les, touche-les là où ils sont. Qui se réveillent un peu, alléluia, au nom de Jésus. Amen, je continue. Dites aux frères, courage. Dites-leur, frère, courage. Dites-leur, retournez-vous, parlez-leur. Prenez courage, les frères. Nous, on avance, vous êtes en retard, nous, on avance. Quand on va encore plus loin, après cette expérience merveilleuse qu'est le baptême du Saint-Esprit, qu'est le fait de recevoir le Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas la fin. Beaucoup ont cru que quand on commençait à baptiser, en priant en langue, baptiser du Saint-Esprit, la vie chrétienne était terminée. Non, la vie chrétienne n'est pas terminée. Le baptême du Saint-Esprit, n'est que l'initiation ou l'introduction à une autre étape dans ta marche avec Dieu. Dis, ma marche avec Dieu ne s'arrête pas là. Ta marche avec Dieu est supposée aller un peu plus loin. Et elle va dans une troisième étape que l'on retrouve dans Luc 4, verset 14, qui est l'étape du revêtement. La Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il retourna en Galilée. Jésus, revêtu de la puissance. La troisième étape, mon frère, ma soeur, c'est l'étape du revêtement de la puissance. La version Le Semeur dit encore, Jésus, pas rempli du Saint-Esprit cette fois-ci, mais Jésus rempli de la puissance du Saint. Rempli de la puissance du Saint-Esprit. Jésus rempli de la puissance du Saint-Esprit. Oh, et c'est de cela que nous voulons parler à compter de cette semaine, juste dans les prochaines semaines. Nous voulons dire ce que Dieu nous a dit, c'est-à-dire que c'est le temps de la puissance du Saint-Esprit. Et cette expérience de l'immersion dans la puissance du Saint-Esprit, on parle de cela, quand on parle de cela, on dit être rempli de la puissance du Saint-Esprit, ou être revêtu du Saint-Esprit, ou encore recevoir l'onction du Saint-Esprit. L'onction. Quelqu'un me dit l'onction. Quelqu'un me dit la puissance. Dis avec moi, c'est mon temps, c'est mon heure, c'est ma saison. Bien-aimé, la troisième étape, elle est indispensable. Et c'est dans cette étape-là que le Saint-Esprit a décidé de nous emmener maintenant. Parce que les signes, les prodiges et les miracles, les signes merveilleux ne se produisent que lorsqu'on est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Il y a une différence entre recevoir de l'argent et recevoir la puissance financière. On peut te dire, on te donne de l'argent, reçois de l'argent. Mais quand on te dit, maintenant là, on te donne la puissance financière, là on vient de faire de toi quelqu'un d'indépendant. Oh, quelqu'un me dit amen. La puissance financière n'est pas recevoir de l'argent. Quand tu deviens financièrement puissant, tu deviens boss. Tu deviens aux commandes. C'est toi qui décides. Tu ne subis pas. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Il y a une différence entre recevoir la guérison et puis recevoir la puissance de la guérison.
La puissance de la guérison, lorsque tu la reçois, elle n'est plus pour toi seul. Or, la guérison, quand tu la reçois, elle est pour toi. La puissance n'est pas pour toi. La puissance doit être distribuée. La puissance doit être distribuée. C'est le temps de la puissance. Dites-moi Amen. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais que tu comprennes pourquoi est-ce qu'il est indispensable. Il y en a plusieurs raisons, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce qu'il est indispensable de chercher, de recevoir l'onction du Saint-Esprit, ou encore la puissance du Saint-Esprit, ou encore le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il faut que tu comprennes à quel point tu en as besoin. Et ce jour introductif, le Seigneur, je veux te mettre à cœur de désirer la puissance du Saint-Esprit. Autrement dit, pourquoi la Pentecôte? Pourquoi est-ce qu'il y a eu encore besoin d'avoir une fête, une période qu'on appelle la période de la Pentecôte? 50 jours après la Pâque, mais nous à la Pâque, on était bien. Jésus a été crucifié. On a frappé son visage. On a percé sur le côté. Il a souffert. Il a été meurtri pour moi. Oh, par ses meurtrissures, je suis guéri. Il a pris mes maladies à la croix. Il a pris mes douleurs, mes infirmités. Oh, Seigneur, merci la Pâque. Oh, Jésus meurt, mais il ressuscite d'entre les morts. Gloire à Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Alors, pourquoi on ne s'arrête pas là? Je suis bien, moi, à la Pâque. Il dit, il y a une autre étape supplémentaire. La Pentecôte. Quelqu'un me dit Amen. Pourquoi donc la Pentecôte? Pourquoi était-il important? Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'on ne s'arrête pas à Pâques? C'était suffisant? Dites-moi Amen. Dites-moi que Pâques était une bonne saison. Quelqu'un me dit Amen. Mais pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il aille 50 jours plus loin pour faire une chose qu'on appelle l'effusion de l'Esprit? Pourquoi est-ce que c'était aussi important? Et une des raisons pour laquelle c'était important, je vais vous le dire ce matin. Permettez-moi d'abord de refaire un petit retour, une petite marche arrière vers le commencement. Au commencement, la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, les reptiles, sur tout ce qui se meut sur la surface de la terre. Puis Dieu créa l'homme à son image, mâle et femelle, il les créa. Et voyez-vous, avant de créer l'homme, Dieu avait d'abord rétabli tout l'environnement dans lequel l'homme devait habiter. Mais ce qu'il dit juste après, il dit à l'homme, be fruitful, portez du fruit, multipliez-vous, assujettissez et dominez. Il dit, créez, je vous crée sur la terre pour que vous soyez les boss de la terre. Vous soyez aux commandes des affaires de la terre. Vous dominiez la terre. Tout sur la terre doit vous obéir. Il dit à Adam, qui est l'espèce humaine qui vient de créer, domine la terre. Sois le boss, sois le roi de la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, je ne vous entends pas. Et il dit donc à Adam, Adam domine, il parle à Adam, il ne parle pas à l'individu, il parle à l'espèce humaine. Il domine la terre. Et ce qu'il ne dit pas par contre à Adam, c'est que Adam, là où j'étais établi, planté, il y a un monsieur, il y a quelqu'un qui était là avant toi. Mais tu n'as pas besoin de tout savoir, toi domine seulement. Et Adam voit quelque temps plus tard un homme qu'on appelle Lucifer, déguisé, qui était dans le serpent. En vérité, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'avant que Dieu nous mette sur la terre, il y avait un monsieur qui avait été précipité sur la terre. Ésaïe 14, Ézéchiel 28. Nous comprenons qu'il y a un être spirituel qu'on appelle Lucifer, un être spirituel qu'on appelle le diabolos, un être spirituel qu'on appelle Satan, un être spirituel qu'on appelle aussi l'adversaire. Quelqu'un me dit l'adversaire. Oui, c'était un chef présumé qui était déjà sur la terre et qui n'était pas du tout content de voir que Dieu venait de mettre sur la terre une espèce pour l'écraser, pour le dominer. Il n'a pas pris ça avec beaucoup de plaisir. Cet adversaire, attention mes frères, mes sœurs, n'est pas un adversaire comme les autres et il ne faut certainement pas le sous-estimer. Cet adversaire n'est pas visible. Il est invisible.
Il n'est pas naturel, c'est un adversaire qui est spirituel. Tu sens le comment tu dis, viens ici, tu vas voir ça, Lucifer, tu vas avoir affaire à moi. Non, il est invisible, il est spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? Cet adversaire, bien avant que toi tu ne naisses, avait déjà comme l'homme araignée tissé sur la surface de la terre une toile, un filet. Un filet extrêmement complexe, un filet subtil et un filet ô combien efficace, afin que tous les habitants de la terre qui naissent sur la terre soient pris dans les mailles de ce filet et qu'ils ne puissent pas en sortir, qu'ils ne puissent pas s'échapper. C'est un filet qui est complexe, qui est subtil. Voilà pourquoi on l'appelle le malin. On l'appelle encore le rusé. Il utilise l'arme fatale, ô combien redoutable, de la ruse. Quand tu as affaire à quelqu'un qui est rusé, tu ne peux pas combattre contre quelqu'un qui est rusé. Tu dis, finissons en toi et moi. Je suis pour la paix, voyons. Je ne cherche pas la guerre. En vérité, il veut te détruire. Et pendant que tu dors, il dit, dors mon frère, dors, je suis ton ami, je suis plutôt ton ami. Je suis là pour faire la paix avec toi. Et il dit, ok, d'accord, je pensais que tu étais mon adversaire. Mais non, moi je t'aime, voyons, tu sais très bien. Et pendant que tu dormasses le soir, il dit, tu dis, mais je croyais que tu étais fou, je t'ai eu nananère. C'est la ruse. Quelqu'un me dit la ruse. Quelqu'un me dit la ruse. Tu vois, il a mis en place un système de perversion, un système de déviation, un système de séduction. Ouh, la séduction. Un système de destruction longtemps avant ta naissance. Il opère par la ruse, il opère par la séduction. Et c'est quoi la séduction? La séduction, c'est terrible la séduction. Mieux vaut être séduit par quelqu'un qui est sincère. Je n'ai rien dit de mal aujourd'hui. Si tu veux être séduit, mon frère, sois séduit par quelqu'un qui est bon, qui a monté ma bien. Si tu es séduit par Jézabel, tu es un homme mort. Ouf. Est-ce que je peux continuer? Quelqu'un me dit la séduction. Une arme fatale, redoutable. Quand tu tombes dans le piège de la séduction, frère, tu dis, pasteur, aide-moi. Le pasteur dit, frère, là tu es allé loin, là c'est compliqué. Comment fais-tu pour lutter efficacement et durablement contre un ennemi que tu ne vois pas? Un ennemi qui est invisible, mais qui est particulièrement bien organisé. Et il faut le reconnaître, persévérant. Voilà pourquoi si tu veux le combattre, en parenthèse, tu as intérêt à être plus persévérant que lui. Et plus stratège que lui. Oh, quelqu'un me dit amen et je continue. C'est un adversaire qui sait qu'il n'a pas beaucoup de temps, qui sait que le temps lui est compté. Dans Apocalypse 12, verset 12, il est écrit, réjouissez, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous habitants des cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande fureur, d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps pour faire le travail qu'il a envie de faire. Il n'est pas en colère contre Dieu parce qu'il ne peut absolument rien contre Dieu. Dieu est le possesseur de l'univers, le créateur de l'univers. Dieu l'a aussi créé, on l'appelait à l'époque Lucifer, c'est-à-dire ange, astre brillant, ange de lumière. Qui l'avait créé? C'est aussi le Père de gloire qui l'avait créé. Quelqu'un me dit amen. Mais le problème, c'est que si je ne peux rien faire contre toi, parce que je te déteste, tu m'as rejeté, tu m'as défait, j'ai encore un peu de pouvoir, je n'arrive pas à te détruire, mais je ne t'aime pas, mais je veux te détruire à tout prix, mais je suis incapable parce que tu es trop fort pour moi. Alors mon frère, si je découvre que tu avais des enfants en plus que tu aimes, j'ai trouvé ton point faible. Je frappe tes enfants, je te frappe. Quelqu'un me dit amen. N'avez-vous pas remarqué comment, quand les enfants souffrent, les parents souffrent? Dites-moi amen si c'est vrai. Alors, Dieu n'est pas son adversaire parce que Dieu n'a pas d'adversaire. Dieu est le Tout-Puissant. Il n'a aucun ennemi. Satan est l'ennemi des enfants, de la création de Dieu. Il déteste les êtres humains. Il les prend à son service comme on prend une serpillière. Il promet gloire, honneur, richesse.
Mais dans le but, c'est de te détruire. Ça, c'est le malin. Il ne vient pas devant toi en disant, je suis Satan. Non. Il vient sous des formes très déguisées. Méfie-toi. Dis à ton voisin, ne le sous-estime pas. Il sait qu'il va être détruit par Dieu, le créateur de tout être, autant marqué par Dieu lui-même. Oh, mais il n'a pas l'intention d'être détruit sans rien faire. Il doit faire le maximum de dégâts. Il doit créer le maximum de pertes dans le camp des enfants, afin, d'une manière, je partirai comme un bon soldat, comme un bon diaïste, comme on dit de nos jours maintenant, où tu sais, les fanatiques, là, ceux qui n'ont plus rien à perdre, il met une ceinture d'explosifs, il ne veut pas mourir à la maison seul, il n'y a personne. Je dois faire le maximum de dégâts. Alors il va au marché. Quand tout le monde est au marché, qui veut les pains, qui veut les beignets, qui veut dire, ouh, il y a combien ici? 1000 personnes. 1000 dégâts potentiels. Boum, il explose. C'est un esprit démoniaque qui fait ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'aime pas l'espèce humaine. Oh, l'être humain est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Alors son objectif, c'est de bombarder, de détruire, d'attaquer l'être humain. Mais là, il attaque toutes les composantes de l'être humain. Il attaque l'esprit de l'homme. L'homme est un esprit, il attaque l'esprit. Et un des moyens les plus efficaces qu'il a trouvé pour attaquer l'esprit des humains, c'est l'idolâtrie. Quelqu'un me dit l'idolâtrie. Oh, l'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? Toutes les fois que tu vois, l'idolâtrie, c'est la capacité, c'est l'habitude des hommes à adorer Dieu, mais à faire représenter Dieu par des images, par des statues, par des objets, par des totems, par quelque chose de visible, violent ainsi, comme je dis toujours, le premier amendement de la constitution du royaume des cieux qui dit quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras jamais devant une quelconque représentation de Dieu. Ni un objet, ni une image, ni une statuette, ni. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, que ceux qui lui rendent hommage, l'adorent en esprit. Quelqu'un me dit amen. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'idolâtrie, un idolâtre pour adorer Dieu a besoin de toucher quelque chose, a besoin de se prosterner devant quelque chose. C'est ça l'idolâtrie. Et Dieu appelle cela de la prostitution. De la prostitution spirituelle. De la même manière qu'il y a la prostitution naturelle, il y a aussi la prostitution spirituelle. Peux-tu épouser un homme ou une femme dont tu sais qu'il est prostitué? On te dit, c'est un prostitué. Mais je l'aime. Ouh, quelle folie. C'est une prostituée. Il dit, oh, mais pasteur, quand même. Oui, papa, fuis. Pourquoi? Parce que tu t'exposes à la mort, à une multitude de concurrents dans ta propre maison. Je peux faire fermer la parenthèse. Là, je suis en train de glisser dans un terrain blizzard. Et ton voisin n'a pas l'air de beaucoup aimer cela. Alors dis à ton voisin, sois tranquille, il ne fait que passer. Parce que est-ce que je peux continuer? La prostitution spirituelle. Qui voudrait épouser une femme qui est une prostituée? Dieu, le Christ est ton époux. L'époux n'a pas envie d'une femme qui est prostituée. Jésus est appelé l'époux. L'époux vient, voilà pourquoi il dit, la Bible dit qu'il cherche une vierge pure. C'est-à-dire ceux qui se sont sanctifiés pour lui. Ceux qui vivent pour lui. Ceux qui vivent pour lui est agréable. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. La prostitution spirituelle, c'est de l'idolâtrie. Mais les gens ne le savent pas. Et malheureusement, beaucoup sont sincères. Voilà pourquoi ce n'est pas la peine de critiquer, d'accuser. Oui, mais lui là, c'est un idolâtre. Lui là, il va devant les statues. Ne le critique pas parce que nous fûmes, nous tous, de la sorte. Nous opérâtes de la même manière. Ils furent, longtemps, furent. Version Castano, s'il vous plaît. Priez d'ajouter dans le vocabulaire la rousse ce mot futas, furent. Nous fûmes de la même. Nous fîmes les mêmes erreurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais tu comprends qu'il faut avoir compassion, il faut prier pour les gens.
Parce que beaucoup sont piégés sans savoir qu'ils sont piégés. Et ils sont sincères, mais ils sont dans l'erreur. Mais sincères, tu vois, ce système-là de l'idolâtrie est un système gigantesque. Et il fait des dégâts. Quel est le but de l'idolâtrie? Te détourner de Dieu, t'éloigner de Dieu. Toi, tu penses que tu viens devant Dieu. Et Dieu dit, tu n'es pas devant moi. Tu es devant quelqu'un d'autre que moi. Tu es devant ce qu'on appelle une contrefaçon de moi. Je ne suis pas là où tu es. Tu dis, mais si, Seigneur, tu es là. Oh, je t'adore, Éternel. Il n'est pas là. Je t'adore, Jésus. Il n'est pas devant l'image, la statuette. C'est de la prostitution. Est-ce que je peux continuer? Et le but de cela, c'est de te détourner de Dieu sans que tu ne te rendes compte. Qui est derrière cela? Un adversaire. Dis-moi, c'est un adversaire. Il attaque toujours l'esprit en plongeant parfois les frères ou les sœurs qui ont accepté le Seigneur dans un sommeil spirituel ou encore la paresse spirituelle. Tu vois, le sommeil spirituel, la paresse spirituelle est une stratégie du malin pour détruire ton esprit. L'homme est un esprit, de la même manière que lorsque ton corps naît, il doit grandir, il doit se développer. Ton esprit aussi doit se développer. Ton esprit se développe par la parole de Dieu et par la prière. Mais des fois, tu vois, tu es là, tu dis, je me sens un peu fatigué. On va à l'église, je irai le dimanche prochain. Et dimanche prochain, j'irai le dimanche d'après. Là, je suis fatigué. Là, l'eau s'est renversée sur l'enfant. Là, j'ai une urgence à l'hôpital. Là, j'ai une ordonnance. Mon mari n'est pas là. Ma femme n'est pas là. Mais qu'est-ce que tu fais? L'église aussi, tu sais. D'ailleurs, même les messages, là, j'écoute plus comme avant. Je me sens un peu fatigué. Sommeil spirituel. C'est un adversaire qui fait ça. Tu es piégé là. Ton pied déjà dans la toile. Tu dis, Seigneur. Alors c'est là où tu vois maintenant les gens qui te voient Facebook ou par email. Pasteur, j'ai un sujet de prière. Dieu va vous le dire. Priez seulement pour moi. Je ne prierai pas pour toi et je n'ai pas le temps de prier pour toi. Je ne vais même pas parler de quoi que ce soit et je ne le ferai pas. Enlève ton pied là où tu es et va prier Dieu toi-même. Bon, il y a ton voisin qui n'aime pas ce que je viens de dire. Ce pasteur-là est bizarre. Il n'y a pas de problème. Je ne cherche pas la popularité. Je veux plaire à Dieu. Quelqu'un me dit Amen. De toute manière, j'ai une confession à vous faire. J'ai un aveu à vous faire. Quand tu vois le pasteur te dit, je vais prier pour vous, donnez-moi tout au sujet de prière, je vais prier pour vous. C'est vrai, il a une organisation des gens qui prient, c'est comme ça, on met tous les papiers au pied, on prie. Mais généralement, ce que Dieu aime, c'est que ton enfant, son enfant que tu es, aille devant le trône pour parler de cœur à cœur avec ton Père. Dieu aime ça, quelqu'un me dit Amen. Tu vois, parce que si je dis, je prie pour vous, franchement, je prie toujours pour l'église. Mais puis il y a des moments où Dieu me dit, Dieu me met à cœur de prier pour telle ou personne. Mais tu vois, les inconnus là, qui t'envoient des mails d'inconnus, pour que tu pries pour eux comme par hasard aujourd'hui, et puis après ils vont t'oublier, et toi tu vas les oublier. Non, Dieu n'est pas dedans. Cherche Dieu toi-même. Ton salut ne dépend pas du pasteur. Ton salut dépend de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Donc c'est de la séduction, c'est de la tromperie. La paresse spirituelle a pour but de bloquer ta croissance spirituelle. Tu ne peux plus te développer spirituellement parce que tu es paralysé par la paresse. Je n'arrive plus à lire la Bible. Je ne lis plus la Bible comme avant. Frère, c'est un adversaire qui est là. Et il t'a endormi. Il t'a mis l'anesthésie. Tu connais l'anesthésie, non? Dormez. Dormez. Et ça fait longtemps que tu dors. Il est temps que tu te réveilles. Bouscule ton voisin, dis-lui, réveille-toi. Il n'aime pas ce que tu... Réveille-le. Pas de gifle, s'il vous plaît, nous sommes dans l'église, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit, parce qu'il y en a qui veulent régler les comptes. Surtout les maris et les femmes là. Le pasteur a dit, réveille-toi. Non, ma soeur, moi je n'ai pas dit ça. Je suis innocent, je n'ai rien dit. Est-ce que je peux continuer? Cet esprit, cet adversaire, il attaque le corps humain, le corps physique, le corps naturel, en y répandant des maladies, des infirmités, des douleurs, des souffrances, des fardeaux, des jougs. Il oppresse le corps. La plupart des maladies ne sont pas d'origine naturelle. Elles peuvent être déclenchées, elles peuvent avoir l'air naturel, mais en réalité, Dieu n'étant pas l'auteur de la maladie, c'est quelqu'un d'autre qui est l'auteur de la maladie. Et la maladie est souvent due à un dysfonctionnement à l'intérieur de ce qu'on appelle le corps. Quelqu'un me dit Amen.
Voilà pourquoi, même là encore, c'est un piège. Oh, pasteur, ma tumeur est encore revenue. Mon cancer est encore là. Mon kyste, mon fibrome, c'est pas tant. C'est le kyste, le cancer, le fibrome, il est venu. De la même manière qu'il est venu, bonne nouvelle, il va partir. C'est un adversaire qui distille les maladies. C'est un adversaire qui attaque l'âme, qui détruit l'âme. En distillant dans l'âme, il répand dans l'âme la peur, la haine, la méchanceté, l'amertume, l'aigreur. Pourquoi? Pour paralyser l'âme. Ça aussi, c'est l'œuvre d'un adversaire. Il fait croire aux humains, il fait croire aux êtres humains que dans la vie, ce qui compte, ce n'est pas Dieu. Dieu n'existe pas. D'ailleurs, tu as vu Dieu où ça? Dieu n'est pas visible. Mon gars, vivons, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. On va en boîte de nuit. Wow! On était en boîte ce soir, mon gars. Wow, chaud. Wow, génial, mon gars. Oh, c'est la jouissance. Whisky, coca. Oh, la bière. À gogo. Yeah. Et là, tu vas. Et puis après, tu sors de là, tu dis, oh, les gars, on s'est éclaté. Oui, tu t'es éclaté de l'intérieur pour être détruit ensuite. C'est un adversaire qui te pousse dedans. Celui qui vous parle, je fus juste l'habitude, il fut un temps autrefois, d'aller dans ces endroits. Donc je les connais par cœur. Comme dit un ami camerounais, je suis allé dedans, j'ai vu qu'il n'y avait rien dedans. Papa, j'ai fui. Mais là, c'est une stratégie de l'adversaire. Il te fait croire que la vie, c'est les biens matériels. Oh, j'ai pas eu tel BM. Oh, j'ai pas eu tel 4x4. Niaiserie de niaiserie. La vie d'un homme n'est pas de ses biens. Quelqu'un me dit Amen. C'est bien si tu en as, très bien. Si tu en as pas aussi, c'est pas la peine de convoiter. Oh, j'attends celle-là. J'attends la dernière. Mais qu'est-ce que tu as pensé? J'attends le dernier modèle. Qu'est-ce qu'on en a à cirer de ton dernier modèle? Niaiserie. Futilité, bêtise. Tout ça là, les gens, ils ont oublié Dieu. Dites-moi aïe. C'est un adversaire. Il te défocalise de l'essentiel. L'essentiel, c'est le Créateur. Il t'a créé. Tu n'es pas venu de nulle part. Et tu ne vas pas non plus nulle part. Quelqu'un me dit Amen. C'est un adversaire qui est derrière cet égarement. C'est du détournement, c'est de la séduction. Et lorsque les frères sont unis et ils s'aiment, cet adversaire sait que l'unité entre des frères peut créer des dégâts puissants dans son royaume. Lorsqu'il voit qu'on marche en fraternité, plutôt on est ensemble, on est un dans un même amour. Lorsque 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est présent au milieu de nous. Il sait que quand il est présent, tout ce qu'on demande, Dieu le fait. Alors il s'assure de détruire les relations entre frères et sœurs, entre hommes et femmes. Il détruit les couples, il détruit les mariages. Il ne veut pas de l'unité. Comment il fait? Il répand les querelles, les disputes. Il répond les divisions. Et toi tu dis, il m'a mal parlé. Franchement, je n'aime pas ça. Je ne lui parle plus. À partir d'aujourd'hui, moi aussi je ferme la porte. L'autre aussi dit, moi je m'en vais moi aussi. C'est un adversaire. Il dit, pardonnez-vous les uns les autres. Parce que Dieu sait que dans la vie, les gens vont te blesser. Toi tu penses que tu es seul sur la terre? Si c'était au moins 2. Moi j'ai 2 enfants. Des fois ils se prennent la tête, ils ne sont que 2. Laisse-moi. Papa, il m'a tapé. Ils sont que 2. Bon, toi qui en as plusieurs là, on ne sait pas. Comme le frère Robinson qui a fait 3 d'un coup. Mon Dieu, miséricorde, pitié. Moi, si je dis une chose, j'ai dit, Seigneur, est-ce là une bénédiction de ta part? Bon, si tu as beaucoup entendu comme le frère, c'est bien. Mais il y a des gens qui disent, Seigneur, pardon, pas ça. Fermez la parenthèse, je n'ai rien dit. Frère, on est ensemble. Souffle, bon courage. Quel est mon point? C'est un adversaire. Et vous voyez, c'est un adversaire qui est derrière. Toutes ces ce sont des stratégies démoniaques pour détruire, pour pervertir et pour diviser. Et vous voyez, les êtres humains ne se rendent même pas compte qu'ils sont sous le pouvoir ou l'influence de cet adversaire qu'on appelle Satan. Et tu vois, ce qui est terrible, c'est qu'on ne peut pas vaincre un ennemi invisible avec des moyens visibles. On ne peut pas vaincre un ennemi spirituel avec des moyens naturels. Alors, quelle est la réponse de Dieu? La réponse de Dieu, elle est simple, c'est Dieu lui-même. La réponse de Dieu, c'est Dieu lui-même. Comment Dieu lui-même? Dieu dit, tu es un esprit. Tu possèdes une âme, tu habites dans un corps. Cet adversaire est esprit, il n'a pas de corps. De terre, il est esprit. Tu as besoin de ce qu'on appelle d'un partenaire, d'un associé, d'un soutien.
en la personne de Dieu lui-même. Qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il dit, ne sois pas juste né de nouveau, va plus loin. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Et autre détail, cet adversaire-là, il possède une certaine puissance qui est à l'œuvre dans le monde. Cette puissance se manifeste sur tellement de formes, sous forme de sorcellerie, d'enchantement, d'envoûtement, de sorts, de fausses accusations. Parfois derrière, souvent même derrière les fausses accusations, c'est un esprit. Des maladies, des infirmités, des persécutions, de la jalousie, de la haine, la pauvreté, les tentatives d'assassinat, la fornication. Ce sont des stratégies mises en place par cette puissance démoniaque qui est à l'œuvre. Et pour neutraliser cette puissance, pour neutraliser cet adversaire, tu ne peux pas le faire par tes propres forces, tu ne pourras pas y arriver. Tu as besoin d'une autre puissance, la puissance de Dieu, qu'on appelle l'onction, ou encore la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Voilà pourquoi Jésus, avant de partir, lui qui a expérimenté la puissance, avant de s'en aller, il dit à ses disciples, acte 1, verset 5, il dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Au verset 8, il leur dit, écoutez mes amis, ne faites rien avant mon signal. Attendez, mais attendez quoi? Il dit, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, pour être des témoins, frère, tu ne peux pas être un témoin efficace, authentique de Christ. Lorsque le cancer est en train de te bousiller le corps, consumer le corps, lorsque tu es affligé, tu dis, mon frère, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus, il va te rendre comme moi. Il va faire de toi ce qu'il a fait de moi. Il dit, mais mon frère, toi tu es malade. C'est pas grave, il t'aime. Oh, il dit non frère, cet amour-là, j'en veux pas. Ça veut dire que tu n'es pas un témoin. Quelqu'un me dit amen. Un témoin, c'est un producteur de preuves. Tu parleras, les œuvres suivront. Là, ils diront, ouh, finalement, ton Jésus-là est réellement ressuscité et il est vivant et je le vois à travers ta vie. Dis-moi amen. Il dit, restez, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. De quoi il parlait? Il parlait de la puissance de Dieu. Et c'est de cela que nous sommes en train de parler maintenant. Et c'est de cela que nous allons parler dans les prochains jours. Tu ne peux pas être vainqueur dans la vie, être plus que vainqueur dans la vie, sans la puissance du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, tu ne peux rien faire sans sa puissance. J'ai dit, il y a une différence entre recevoir le Saint-Esprit et recevoir la puissance du Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit, ok, il te faut plus. C'est la puissance. Est-ce que je peux continuer? Il te faut l'onction. Mais c'est quoi l'onction au fait? L'onction, la puissance. L'onction de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit en action dans un homme, dans une femme, pour produire des résultats extraordinaires. Autrement dit, l'onction ou encore la puissance du Saint-Esprit, c'est la provision que Dieu t'a donnée pour vivre une vie d'exploit. Une vie au-dessus de la mêlée. Une vie de distinction. Une vie où tu es différent des autres. Dites-moi amen et je continue. L'onction, c'est la réponse de Dieu pour toutes les questions de l'humanité. L'onction, c'est l'outil utilisé par Dieu pour réaliser des exploits. Mais il est difficile de comprendre ce qu'est l'onction du Saint-Esprit si tu n'arrives pas à comprendre qui est la personne du Saint-Esprit. Beaucoup pensent que le Saint-Esprit, c'est un feu, c'est un vent. Non, le Saint-Esprit se manifeste sur plusieurs formes. Tantôt, il est sous forme de huile. Tantôt, il est sous forme de feu. Tantôt, il est sous forme de vin. Tantôt, il représente l'eau. Tantôt, il représente... Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il n'est pas cela, mais il représente. Ce sont des symboles qui le décrivent, qui décrivent son nature, qui décrivent son action. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Il faut que tu comprennes qui est le Saint-Esprit et comment il opère. Comment parler du Saint-Esprit? Comment parler du Saint-Esprit? C'est tellement complexe, c'est tellement délicat. Mais laisse-moi te dire en quelques mots qui est le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit le Saint-Esprit. Dites-moi Dieu, le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, laissez-moi vous le présenter en quelques mots. C'est la troisième personne de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
le Saint-Esprit. Il est le président directeur général du programme divin sur la planète Terre. Il est encore celui qu'on appelle le gouverneur général du royaume sur la terre. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. En vérité, quand on dit chercher le royaume, on parle de chercher celui qui incarne le royaume, sa majesté, le gouverneur général. Le patron des patrons, le boss des boss, une personnalité hautement distinguée, un être céleste, magnifique, merveilleux, admirable et excellent, le Saint-Esprit. Je vous présente, mesdames et messieurs, mon ami, mon partenaire, mon associé, mon chéri, mon amour, le magnifique Esprit de Jésus-Christ. Il est en charge des affaires de Dieu sur la surface de la terre, le Saint-Esprit. Rien ne peut se produire sans son implication directe. Rien ne peut se faire sans son implication. Il est le boss de tous les boss. Il est celui qu'on appelle l'exécuteur des plans divins. Il est celui qui exécute les plans divins sur la terre. Son rôle est mentionné dès le commencement. Dans le livre de Genèse 1, il est écrit: au commencement, Dieu, Elohim, créa les cieux et la terre. La terre était informe. Dans l'hébreu, c'est la terre devint informe et vide. C'est-à-dire, la terre était dévastée, désolée, comme un territoire qui a été chamboulé, renversé, comme un territoire qui a vécu un séisme. Il ne restait plus rien sur la terre. Il n'y avait plus rien sur la terre. La Bible dit qu'il y avait des ténèbres, c'était la noirceur, c'était la désolation sur la surface de la terre. Et puis le Père, dans le cieux, le Père dit: il faut que je refasse quelque chose sur la surface de la terre. Il dit: je dois exécuter quelque chose. Et quand le Père pense, le Père parle. Et quand le Père parle, il parle par la parole. Donc il parle par le Fils. Et quand le Fils dit que la lumière soit, c'est le Père qui a parlé, mais il a parlé par le Fils. Que la lumière soit, mais il faut quelqu'un pour appuyer l'interrupteur. Il faut l'exécuteur, il faut le déclencheur. C'est lui, Dieu, le Saint-Esprit. Ah, magnifique, magnifique, magnifique. Magnifique, magnifique. Oh, quelqu'un acclame le Saint-Esprit ce matin. Oh, magnifique Esprit de Jésus. Ah, c'est lui qui a déclenché le pouvoir de la création. Une merveilleuse personnalité. Il a amené à la manifestation le commandement vocal de Dieu. Que la lumière soit. La lumière fut. Qui a fait le fut? Le Saint-Esprit. Qui a fait le fut? Le Saint-Esprit. Oh, quelqu'un me donne un bon amen. Oh, j'ai envie de l'adorer. J'ai envie de le magnifier. Oh, magnifique Saint-Esprit. Et il a été oublié. Dans tellement d'églises, on l'a mis dans la bouteille. On ne veut pas de lui. Quand le Seigneur parle, le Père aujourd'hui est où? Dans les cieux, sur le trône. Le Fils, le Christ est où? Assis à la droite du Père, dans les cieux. Dans l'immensité de l'univers, le Père est debout, assis, le Fils est assis à sa droite. Qui est sur la terre? Dieu, le Saint-Esprit. C'est lui qui est dans l'église primitive en train de se manifester sur la surface. Oh, laissez-moi encore un peu de temps pour parler de mon chéri, mon ami, mon associé, le Saint-Esprit. Est-ce que je peux continuer? Oh, quelqu'un dit: viens, Saint-Esprit. Quelqu'un dit: je te reçois, Saint-Esprit. Regardez ce que Jésus lui-même, ce que le Seigneur lui-même dit du Saint-Esprit, qu'on a tendance à tellement mépriser, à oublier, alors qu'il est la clé de toutes les clés. Il est la personne à rechercher sur terre. Il incarne le royaume. Quand on parle du roi, c'est lui que l'on voit. Pourquoi? Il dit: Dieu a un esprit. Dieu a envoyé son esprit dans les humains. C'est le Saint-Esprit. Magnifique Saint-Esprit. Jean 14, versets 16 à 17. Jésus dit de lui, écoutez ce que Jésus dit de lui. Il dit: moi, je prierai le Père pour vous, ou encore je demanderai au Père. Moi, je vais m'en aller, mais le Père vous donnera un autre consolateur pour qu'il demeure éternellement avec vous.
L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. C'est-à-dire que le monde ne peut pas accueillir. Le monde, les gens du monde ne peuvent pas accepter de tout cœur celui qu'on appelle l'esprit de vérité parce qu'il ne le voit même pas, et il ne le connaît pas, et il ne l'accepte pas. Mais vous l'acceptez et vous le connaissez car il vit en vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je ne vous laisserai pas sans réconfort, je ne vous laisserai pas désolé, je ne vous laisserai pas abandonné, je ne vous laisserai pas désemparé. Je viendrai, ou encore je reviendrai auprès de vous, dit le Seigneur. Mais tu reviendras comment? Mon esprit viendra en vous. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, je veux prier le Père et il vous donnera un autre consolateur. Du grec parakletos. Parakletos. Le conseiller. Parce qu'il sait qu'il y a des moments dans ta vie où tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas que choisir, que décider, comment agir. Il te dit, je suis ton conseiller, ton stratège divin. Qui a inspiré à Joseph la formule, la stratégie pour sortir l'Égypte de la crise et pour mettre l'Égypte sur les rails du développement, de l'émancipation et du progrès? Le Saint-Esprit, il était avec Joseph. Qui a donné à Esther la stratégie à adopter quand, en temps de crise, tout le peuple d'Israël, tout le peuple juif était menacé de mort? Le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit le Saint-Esprit. Le conseiller. Là, il joue son rôle de conseiller. Mais tu sais que tu as aussi besoin, des fois tu ne sais pas quoi faire, des fois tu te sens paumé, largué, fatigué, comme Jésus dans le jardin de Gethsémane. Tes potes, tes meilleurs amis, tes amis intimes, tes propres parents t'abandonnent, ils te lâchent, ils sont tous où? Tu es à l'agonie, tu te sens seul, tu as besoin d'aide. Et il te dit, là tu as besoin de mon aide, je suis celui qui t'aide, je suis ton soutien. C'est pas la peine de commencer à appeler « Pasteur, aidez-moi, frère, aidez-moi, ma soeur, aidez-moi ». Non, plus tu connais le Saint-Esprit, plus tu connais son rôle de aide, de soutien. C'est lui qui soutient ma vie. Il m'aide. Tout le monde m'abandonne. Lui ne m'abandonne pas. Je me sens seul, mais en même temps, je ne me sens pas seul. Pourquoi tu dis ça? Tu as compris le rôle de l'aide, le Saint-Esprit. Et des moments où tu ne sais pas comment il faut prier, il te dit, tu pries par l'Esprit. Là encore, c'est prier par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je prie par le Saint-Esprit. Il est en train de m'aider à prier parce que je ne sais pas comment prier. Les mots me manquent, la situation me dépasse. Alors je prie par le Saint-Esprit. Il est aussi celui qu'on appelle ton avocat. Oui, parce qu'il y a des moments où tu es accusé, on écrit sur toi, on te torpille, on t'accuse dehors, on t'accuse dedans, on te fait du mal. Il te dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Ne réponds pas aux attaques, ne réponds pas aux insultes. Laisse-moi faire, je suis ton avocat. Et ton avocat, tu vois, il a une particularité, c'est que lui, il n'a jamais perdu une cause. Le Saint-Esprit, mon avocat. Et pendant qu'on est en train de te torpiller, il ne répond pas. Laisse-moi faire. Tout ce qu'il te demande, c'est laisse-lui le temps. Parce que tu vois, des fois, tu essaies de te faire justice toi-même. Non, je vais parler, je vais dire. Il dit, laisse-moi le temps. Quelques temps plus tard, ceux qui ont parlé contre toi viennent dire, on voulait te dire quelque chose là. En fait, on s'est trompé. On t'a accusé à tort. Nous te demandons pardon. Pourquoi? Toi, tu n'as rien fait. Tu dis, ah bon? Eh bien, gloire à Dieu. Tu dis, mon avocat a plaidé ma cause. L'avocat, le Saint-Esprit. Dites-moi, le Saint-Esprit, je te reçois. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est tout ce dont tu as besoin. Sur la terre, là, quand on demande quel est le secret de la réussite sur la terre, réponse, le Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit et que tu apprends à marcher avec le Saint-Esprit, être sensible à sa voix, sensible à son cœur, à ses intérêts, frère, tu as tout. Mais ce n'est pas tout. Il faut comprendre que tu as besoin de sa puissance
Pourquoi est-ce que tu as besoin de recevoir l'onction ou la puissance du Saint-Esprit? Parce que la vérité, c'est que le manque d'onction ou encore le manque de puissance est à l'origine de la plupart de tes frustrations, de tes déceptions, de tes échecs, de tes revers. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire par toi-même. La vérité aussi, vous savez, pour être spirituellement correct, il y a des choses qu'on n'ose pas dire dans l'église. Mais la vérité, c'est que dans les églises, la plupart des églises, les gens sont frustrés. Les gens sont frustrés. Ils sont déçus. On n'ose pas dire que parfois on est déçu de Dieu. Parce que si, un peu comme Marie et Marthe, Seigneur, si tu as fait, été là, il serait Nazareth, ne serait pas mort, Seigneur. Si tu étais là, oh Jésus. C'est le manque de puissance. Parce que beaucoup de gens étaient là. Il y avait des croyants qui étaient là. Mais il n'y avait pas des gens qui avaient la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Tu peux être rempli de frères et de sœurs en Christ. C'est bien. Mais s'ils n'ont pas la puissance, tu vas vivre une vie de frustration, de déception, d'échec, de découragement. Pourquoi? Il te faut la puissance. Dites-moi Amen. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire par toi-même. Tu es un humain, un esprit, c'est vrai, mais tu habites dans un corps de terre. Tu es donc limité dans ce corps de terre. Tu es limité dans ce corps de terre. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ça ne veut pas dire que tu es incapable de raisonner. Non, mais il y a des situations où ton raisonnement ne vaut rien. Et Zacharie, chapitre 4, verset 6, oh, j'aime ce passage que beaucoup connaissent, car c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Il dit, sache, ô Zorobabel, sache, ô humain, ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Là, il parle de la puissance humaine, il parle de la force humaine, des capacités humaines. Il dit, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées, que tout est possible. Tout se fait sur la terre par mon esprit, par la puissance de mon esprit, pas par tes forces, c'est pas par tes diplômes, pas par ton éloquence, pas par ton nom de famille, pas par tes biens, par tes avoirs, non, parce que les biens et les avoirs ne donnent pas la santé. Dites-moi Amen. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais avoir une mauvaise femme, c'est par la puissance de l'esprit que tu peux attirer à toi la bonne femme ou le bon mari. Que quelqu'un me dise Amen. Je ferme la parenthèse. Mais pasteur, moi je croyais que si j'avais un peu de moyens, tu vois, on allait me voir et puis on allait être attiré par moi si j'ai un peu d'argent. Parce qu'il y a des femmes qui ne veulent pas de moi parce que je ne suis pas riche. Frère, cherche la puissance. Est-ce que je peux continuer? On nous distrait avec toutes sortes de choses. Ce n'est pas par la force ni la puissance, mais c'est par mon esprit. Tout ce que tu veux, tu peux le faire par la puissance du Saint-Esprit. Tant que tu n'as pas la puissance, tu vas vivre une vie de frustration, de déception, d'échec et de perte. Regardez le cas de Moïse, prophète et libérateur d'Israël. Moïse, comme beaucoup de frères et de sœurs aujourd'hui, Moïse aimait et craignait Dieu. Moïse aimait Dieu. Moïse craignait Dieu. Mais Moïse a vécu de la frustration. Voilà un homme qui a été instruit dans la connaissance des Égyptiens. Il a fait un doctorat, d'abord un master 2 doctorat. Après, il allait au-delà du doctorat dans la science des Égyptiens. Moïse était un bon orateur au début, bien sûr. Il savait comment parler, il savait comment argumenter, il savait faire des théories. Et puis Moïse savait qu'il était appelé à être le libérateur d'Israël. Alors en tant que PhD, en tant que doctorat, il a été formé dans l'art de la libération d'un peuple. Alors Moïse va vers le peuple. Il dit, maintenant c'est mon temps pour libérer mon peuple. Moïse descend dans la cour et il voit dans les rues d'Égypte un Égyptien, un frère hébreu en train de frapper un autre frère hébreu. Ils se chamaillaient entre eux. Moïse dit, arrêtez les gars, je m'appelle Moïse. Ce qui veut dire tirer des eaux, s'il vous plaît. Je suis spécialisé donc en libération du peuple d'Israël. Je suis venu pour vous sauver, moi Moïse. Arrêtez de vous battre. C'est un ordre, hein? Arrêtez de vous battre tout de suite. Vous avez compris? Arrêtez. Il est vrai, il dit, ah bon, toi tu es qui toi? Dégage. Sous-entendu, qui t'est établi juge sur nous? Toi, ministre, dégage. Moïse dit, mais je suis formé. Dieu m'a dit. Même si Dieu t'a dit, tant que tu n'as pas rencontré la puissance de Dieu, tu ne pourras rien faire.
Alors il dit, mais je veux vous aider. Et finalement il dit, mais tu veux nous aider comme tu as tué l'Égyptien hier. Il dit, ils sont au courant de mon dossier est gâté. Moïse fuit dans le désert. 40 années dans le désert. Moïse est frustré. J'ai étudié à l'université d'Égypte. Je voulais sauver le peuple de Dieu. Le peuple m'a rejeté. Oh Dieu. Et puis un jour, tu vois que maintenant le gars est tellement brisé. Parce que quand tu es brisé, c'est bon. C'est maintenant que Dieu peut te dire, maintenant j'étais humilié là. Parce que ceux qui l'humilient, il les élève ensuite. Oh, quelqu'un me dit amen. Alors Moïse dit, maintenant, Dieu dit, un jour Dieu descend, Dieu dit à Moïse, il vient. Comme Moïse est tellement devenu indifférent, il est tellement frustré, tellement il a échoué dans sa vie, maintenant le voilà un berger, lui qui était un prince d'Égypte, un homme puissant en Égypte, avec des gardes du corps, une multitude de cohortes. Le voilà, on dit un petit berger avec un bâton, puis il dit, mais. Il dit, ah Seigneur. Dieu voit que Moïse est tellement en colère, Dieu dit, bon, je dois détourner son attention. Psst. Moïse dit, oh, laissez-moi là-bas, c'est quoi encore? Puis Dieu maintenant fait brûler un buisson ardent. Il dit, c'est quoi ce phénomène bizarre? La Bible dit, Moïse se détourne pour voir le buisson. Il dit, c'est quoi cette affaire-là? Un buisson qui brûle mais ne se consume pas. Et la Bible dit, du buisson sort une voix, Moïse, Moïse. Il dit, oui Seigneur, j'ai entendu la voix de mon peuple. Ah, il dit, ils ne sont pas ici, ils sont là-bas. Ils m'ont chassé il y a 40 ans là-bas, c'est pas ici. Et je suis descendu. Il dit, mais tu es descendu au mauvais endroit. Ici, là, c'est chez moi. Là-bas, c'est là-bas l'Égypte. Il dit, maintenant, va, je t'envoie. Il dit, mais moi, je ne peux pas aller. Ils m'ont chassé déjà. J'ai un PhD, un doctorat. Mais je ne peux rien faire. Il dit, parce que tu es parti avant le temps. Il te faut ma puissance. Alors maintenant, Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est le jour où Moïse prend la puissance de Dieu. Dieu met sa puissance dans un bâton. Il prend le bâton de Moïse. 40 ans plus tôt, le gars avait échoué. Maintenant qu'il est revêtu de la puissance de Dieu, à travers un simple bâton, le bâton de Moïse. Maintenant, il parle au Pharaon. Il dit, mon gars, tu es qui? M'appelle Moïse. 40 ans plus tôt, j'ai fui. Maintenant, je suis armé du courage de Dieu. Laisse partir mon peuple. Pharaon dit, je pars pas. Moïse dit, tu pars pas. Tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boum. Pharaon dit, partez. Partez. Mon frère, les pharaons ne partent pas sans la puissance. Oh! Dis-moi, je veux la puissance. Je veux la puissance. Il faut que tu cherches. Les frustrations ont été annulées. Il a oublié les défaites hier. Il a oublié. Maintenant, il me dit que ça marche cette affaire-là, ça marche. Quelqu'un me dit amen. Gédéon, serviteur de l'Éternel. Lui aussi, Juge chapitre 6, dans une famille de paumés, de perdants. Papa perdant, maman perdant, tonton, papa, coco, perdant. Et un jour, dans la défaite, la frustration, lui aussi, il aimait Dieu. Il craignait Dieu, mais frustré. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés dans cette salle? Ne dis pas moi. Sois correct spirituellement. Dieu se révèle à lui. Le jour où il rentre en connexion avec la puissance de Dieu. Maintenant, je te donne ma puissance. Va! Avant, on l'appelait le vaillant zéro. Maintenant, on l'appelle le vaillant héros. À cause de la puissance, son nom a changé. Gédéon le héros. Au lieu de Gédéon le zéro. Quelqu'un me dit amen. David, il a vécu dans l'anonymat, la frustration, le rejet de sa famille, jusqu'au jour où David a été revêtu de la puissance de Dieu. Jusqu'au jour où Samuel l'a oint de la puissance de Dieu. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel saisit David. Dès ce jour-là, jusqu'au dans la suite. David, un homme rejeté, un homme frustré, que personne ne connaissait. Maintenant, voilà David qu'on appelle le héros. Un jour, il voit le géant Goliath en train de faire trembler l'armée du Dieu vivant pendant 40 jours. Tout le monde a peur de David. Mais quand tu as la puissance, tes ennemis paraissent ridicules, c'est la poussière. Il voit Goliath, lui tout le monde tremble. Lui dit Goliath, c'est la poussière, laissez-le. Et il a battu Goliath ce jour-là. Pourquoi? Il avait été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Dites-moi amen. Dis-moi, j'ai besoin de la puissance. Non, dis-le, j'ai besoin de la puissance. Que ton cœur le désire. Parce que tu verras après qu'il y a des conditionnalités. Ça ne tombe pas comme ça. Dites-moi amen et je continue. Prenons maintenant le meilleur des cas. Jésus de Nazareth. Fils de Dieu.
né par une prophétie angélique. L'ange Gabriel tombe dans la maison de Marie. Il lui dit, tu vas enfanter. Ah! Toi, tu es né avec un ange, toi. Est-ce qu'un ange a parlé à toi? En tout cas, pas moi. Est-ce qu'il y a un ange qui a parlé à ton sujet? Non. Le jour où il naît, le ciel est en ébullition. Les anges, le jour de sa naissance, les anges se manifestent. Les rois d'Orient se déplacent avec des trésors, avec des cadeaux, dans une table, quelque part. À Bethléem, ils sont là. Et on adore un bébé. On adore un enfant. Cet enfant va causer le relèvement et la chute de plusieurs. Cet enfant est le Messie. Il est né, le divin enfant. Aujourd'hui, jour de fête sur terre. Tout le monde était dans la joie. Jésus de Nazareth, fils de Dieu, avec force et puissance. À l'âge de tout ce qu'on sait de ce Jésus de Nazareth, avant 30 ans, c'est qu'il savait lire. On dit qu'il savait lire, et puis on dit qu'il était obéissant à ses parents. Il est le Messie. Tous les jours, il se lève, juste pendant 30 années. Frère, si tu as attendu, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, c'est ton temps. 30 années. Il va au supermarché. Il voit les gens malades. Il ne peut rien faire. Il voit les gens qui sont en train de mourir. Il ne peut rien faire. Il voit les gens infirmes. Il ne peut rien faire. Il voit les injustices. Il ne peut rien faire. Vous savez pourquoi il ne peut rien faire? Ce n'était pas le temps. Mais qu'est-ce qu'il attendait? Mais tu es fils de Dieu. J'imagine même des jours où on lui a dit, mais toi là, mais là je vais voir maman. Mais ça ne va pas dans la maison, mais agis. Il ne pouvait pas agir. Toi là, Zoba, Toto, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais c'est quoi ton heure? Il dit, j'attends. Mais tu attends quoi? Agis, sauve-nous, aide-nous. Regarde les Romains, ils nous écrasent. Jésus de Nazareth. Même des fois, sa mère devait lui dire, mais fiston, mais il y a l'ange qui m'avait dit, là, est-ce que tu sais que 30 ans, c'est long? Mais moi, un ange m'avait dit que tu allais être le libérateur. Mais depuis là, tu grandis, on ne voit pas clair. Hein, mon fils? Il dit, mère, mon heure n'est pas encore venue. Est-ce que quelqu'un comprend le contexte? Monsieur tout le monde, fils du charpentier, fils de Joseph, Jésus de Nazareth. Il allait et il venait, monsieur tout le monde. Mais un jour, il voit un homme qu'on appelle Jean-Baptiste. Ce Jean-Baptiste le voit. Et pendant que Jean-Baptiste baptisait les gens dans le Jourdain, Jean-Baptiste voit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et Jésus vient, il dit, je ne suis pas digne. Non, ne me touche pas. Il dit, si, baptise-moi. Laissons faire les choses ainsi. Baptise-moi. Il le plonge dans l'eau. Quand il sort de l'eau, il dit, j'ai vu l'Esprit descendre sur lui, le Saint-Esprit. Sous la forme d'une colombe, il est descendu ce jour-là. Le Saint-Esprit est venu dans le livre de Luc 4, verset 4. 1, plutôt, le Saint-Esprit est descendu ce jour-là. Il a été rempli du Saint-Esprit. C'est là que maintenant la Bible dit, dans Luc 4, verset 14, attention, quand il a été rempli du Saint-Esprit, l'Esprit l'a emmené maintenant dans le désert. 40 jours et 40 nuits, il était en train de jeûner. Au retour maintenant du désert, regardez ce qui est écrit à son sujet. L'homme qu'on appelait Monsieur Tout-le-Monde, l'homme qui était un anonyme, fils de Dieu, mais il ne pouvait rien faire. Si Jésus a attendu la puissance du Saint-Esprit, qui es-tu pour ne pas avoir besoin de la puissance du Saint-Esprit? Et la Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée. Maintenant, quand il y a la puissance du Saint-Esprit, regardez maintenant ce qui se passe. On ne le connaissait pas. On l'ignorait. Maintenant, la Bible dit, sa renommée, sa réputation. Quand tu as la puissance là, ta renommée parlera en ta faveur. Quand tu acquiers la puissance du Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de faire la publicité. L'onction annoncera ta présence. C'est l'onction qui te distingue. Quelqu'un me dit Amen. Regardez ce qu'il est écrit. Il dit, sa renommée se répandit dans tout le pays alentour.
c'est-à-dire sa renommée gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Maintenant, on commençait à parler de lui. Il enseignait maintenant. Et il se rendit à Nazareth, là où il avait été élevé. Et quand il arrive à Nazareth, il voit les amis de papa, les amis de maman, les amis de grand-père, de grand-mère, les amis du quartier, du village. Et les problèmes, ils le connaissent, le Jésus, le fils du charpentier. Extérieurement, il n'a pas changé, il n'a que 30 ans. Mais intérieurement, le gars est revêtu d'un manteau qu'on appelle l'onction, la puissance de Dieu. Et il est tellement rempli de puissance que maintenant, il crée maintenant la contradiction. Verset 22, tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils disaient, mais n'est-ce pas là le fils de... Oh, mais toi, c'est pas toi que je voyais tous les jours. Mais toi, tu as marqué mais ton père n'est pas... Mais ton père, c'est pas Monsieur Georges. Mais ta mère n'est pas Laurence. Mais toi, tu es qui? Tu as vu, il suscite maintenant la contradiction. Il est temps que toi aussi, tu suscites l'étonnement. Je te dis que les gens seront étonnés à ton sujet. Regardez. Écoutez, je vous l'annonce aujourd'hui. Dieu va le faire. Vous allez voir. Quel que soit ton nom, tu repartiras dans ton village, ton quartier, ta vie de naissance, là où tu as grandi. Tu sais quoi? Tu vas susciter l'étonnement, l'admiration et la contradiction. On ne te reconnaîtra pas. On se demandera, mais finalement, lui là, c'est qui? Oh, mais oh, moi, nanani. Non, mais c'est moi, maman, c'est moi. Mais je ne suis plus la même personne. Je déclare que tu seras un sujet d'étonnement, de merveille, d'admiration pour ta génération. Pour ceux qui te connaissaient, ils ne te reconnaîtront pas. Et c'est normal, parce que maintenant, tu représentes la puissance de Dieu en action. Oh, quelqu'un me dit Amen ici. Le dernier cas que je voulais voir avec vous, Pierre et les apôtres, l'apôtre Pierre, des hommes ordinaires qui vivaient dans la peur. Écoutez, je vous ramène encore dans le contexte. Jésus est bientôt partir. Jésus a attendu 30 ans le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, en 3 ans et demi, il est rentré dans l'histoire de toute l'humanité. Frère, qu'importe le temps que tu as attendu, je déclare que quand la puissance de Dieu vient maintenant là, oh maintenant il te distingue. Tu n'as plus à faire d'efforts. N'essaie pas d'aller supplier les gens. Tu ne me reconnais pas, ils te reconnaîtront. Dites-moi Amen. Dieu confirme cette parole. Dieu confirme cette parole. Voilà les apôtres. Ils sont avec Jésus de Nazareth. Le Seigneur a passé 3 ans et demi à manifester une puissance extraordinaire. Des signes, des miracles, des guérisons. C'est vrai. Mais pendant ces 3 dernières années et demie aussi, il était soumis constamment à l'intimidation, aux menaces de mort, aux tentatives, aux attaques en tout genre, au rejet, à la persécution, aux fausses accusations. Ils ont vu Jésus. Maintenant, Jésus leur dit, les gars, moi je m'en vais auprès du Père. Mais attention avant de partir. Moi j'ai commencé la mission. Vous devez maintenant vous-même poursuivre la mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Marc 16, verset 15, il leur dit, allez par le monde et prêchez, annoncez la bonne nouvelle, publiez publiquement la bonne nouvelle à toute la création. Ils disent, oui Seigneur, on va aller. Mais pendant 3 ans là, on a vu ce que les gars là t'ont fait. Hein? Ils t'ont persécuté. Et en plus, est-ce que tu sais que des fois, les images de trauma, quand il y a des catastrophes, si tu étais près d'une catastrophe, hein, boum, ça crée un traumatisme. Tu vois, même quand tu entends une porte claquer, tu as l'impression que c'est la bombe qui explose. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est un traumatisme. Ils ont vu le traumatisme de la croix. Quelques jours, il y a seulement quelques semaines, leur maître a été crucifié par les bourreaux, par les Romains. Ils ont entendu les clous et ils ont pris la fuite. Tout le monde a fui. On va aller. Le problème, c'est que c'est comme si maintenant, vous avez vu votre maître souffrir. Votre maître dit, bon, j'ai souffert. Ils m'ont fait souffrir, grave. Maintenant, je vous envoie. Mais tu nous envoies où? Faire comme moi. Ah, mais tu es sérieux? Il dit oui. Allez-y. Faites de toutes les nations des disciples. Mais le problème, c'est que, Seigneur, on s'est rendu compte que toi, tu es ressuscité. Mais ceux qui t'ont tué là,
Ils sont encore en vie. Oh. Personne n'est mort. Hein? Je connais l'autre là-bas, il habite dans la case numéro 10. L'autre, Romain là, mais c'est les mêmes qui vont me passer. Est-ce que quelqu'un comprend le schéma? Tu vois, donc, il dit, toi tu parles, c'est bien, tu vas au Père, mais nous on est sur la terre. Tu nous envoies, mais... Alors, Pierre, Jean, mon gars, c'est compliqué là. On va faire comment? Oh, Luc, là, les gars, le maître nous envoie. On va aller, hein? On est obéissant, mais on n'a pas la force d'aller. Oh, maître, vraiment, papa, comment on va faire? Nzambi, Mawa. Alors, Jésus leur dit, les gars, vous avez besoin de courage, de foi, vous avez besoin de sagesse, de discernement, d'intelligence, de capacité spirituelle. Il dit, je vous envoie, c'est vrai, mais ne bougez pas. Luc 24, verset 49. Il dit, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de... Autrement dit, les gars, j'ai attendu 30 ans avant de démarrer. Vous aussi attendez avant de démarrer. Une vie de distinction, une vie d'exploit n'est possible que par la puissance. Attendez-la. Ne courez pas. Attendez. Il dit, ok, on attend. Mais on se demande à quoi ça va ressembler. Hein, parce que là, et quand Jésus part, enlevé par les anges. Et les anges leur disent, le même Jésus que vous avez vu là, partir, c'est de la même manière que vous allez le voir revenir. Il dit, oui, c'est bien, mais il nous a donné un mandat qui est complexe. Vraiment, nous, on va prier, mais c'est Seigneur Jésus. Ah, Seigneur. Les gars étaient dans la peur. Ils avaient peur et c'est normal. Mais la Bible dit, un jour, 50 jours après la Pâque, 50 jours, ce jour-là, le jour de la Pentecôte, ils étaient présents dans le même lieu, dans la chambre haute. Et au verset 4, il nous dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Et ce jour-là, il y avait dans la ville, il y avait à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le soleil. Et tous ces hommes étaient rassemblés pour adorer Dieu. Et quand le Saint-Esprit est descendu avec fracas, les gars qui étaient dans la peur hier, ils ont reçu le revêtement de puissance. Les mêmes gars qui étaient peureux hier se sont retrouvés armés d'un courage extraordinaire. Et au point que même ceux qui les écoutaient étaient dans l'étonnement. Je dis que c'est le temps où les gens vont être surpris à ton sujet. Ils vont être surpris, ils vont être étonnés à ton sujet. Dites-moi amen ici là. De toute manière, si tu ne me crois pas, tu le verras. Celui qui le croit, le verra. Je déclare que bientôt tu seras méconnaissable. Et ce jour-là, Pierre, qui était le peureux, se lève et fait un discours. Il donne une prédication inspirée sous la puissance du Saint-Esprit. Et ce jour-là, la Bible dit, quand les gens ont écouté Pierre parler, ils eurent, verset 37, ils eurent, après avoir entendu Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Ils étaient touchés. Tu vois, quand le message, ça c'est pas de la théologie, frère. Ce n'est pas... Alors je pense que Jésus de Nazareth est effectivement mort et ressuscité d'entre les morts. Alléluia, Hosanna. Non, frère, ce n'est pas la théologie. C'était un message qui a percé les cœurs. Comment les cœurs ont-ils été percés? Le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit le Saint-Esprit. Quel est mon point? Aujourd'hui, c'est l'introduction. Dimanche prochain, c'est une deuxième partie de l'introduction. Mais je vous dis que maintenant à ICC, nous entrons dans une nouvelle ère. L'ère de la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu veut que nos cœurs et nos vies et nos esprits se préparent pour ce que Dieu va faire. Toutes les fois que Dieu fait quelque chose, il annonce d'abord. Quelqu'un me dit Amen. Afin que le peuple se prépare. Bientôt, nous allons expérimenter ici un déluge de puissance qu'on n'a jamais vu auparavant, qu'on n'a jamais expérimenté auparavant. Les maladies seront tellement humiliées qu'en rentrant ici dans l'auditorium, on va dire pardon, petit Kanga, ici je ne rentre pas. Les esprits démoniaques n'oseront même pas rentrer. Oh, je vous dis, ne dites pas demain, c'est le pasteur qui a dit, c'est le pasteur qui a fait. Non, c'est Dieu qui a dit et c'est Dieu qui va faire. Quelqu'un me dit Amen. Le problème avec ce que je suis en train de dire, pour conclure, c'est que la puissance du Saint-Esprit ne vient pas comme cela. On le verra après, il y a des conditionnalités, mais la première d'entre elles, je voudrais vous la donner. Demandez la puissance du Saint-Esprit
Si tu es dans le péché, c'est comme si tu demandais du parfum, qu'on te mette du parfum sur des vêtements qui sentent les excréments. Si tes vêtements sentent les excréments, c'est-à-dire, permettez l'expression, le caca, tu veux qu'on te mette du parfum, ça n'a aucun intérêt, ça ne servira à rien. Il faut d'abord te dépouiller de tout ce qui est impureté, de tout ce qui est péché. La première condition, on va le voir dans les semaines prochaines, pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, c'est la pureté, la sainteté. Première condition, pureté, sainteté, pour ceux qui sont déjà nés de nouveau. Et là, je parle à toi qui es né de nouveau, mais qui vit encore dans le péché. Il y a totale incompatibilité. Or, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Pour toi, ce n'est pas une option. La différence entre ceux qui seront épanouis demain, ceux qui seront frustrés, ça sera la puissance que les uns ont reçue, que les autres n'ont pas reçue, parce qu'ils n'étaient pas disposés à recevoir la puissance du Saint-Esprit. Alors, pour ceux qui sont nés de nouveau, mais qui vivent encore dans le péché, et tu connais toi-même ce que tu fais, si tu veux recevoir la puissance du Saint-Esprit, je t'en supplie mon frère, mets ta vie en ordre. Aujourd'hui, décide que tu vas marcher avec Dieu. Décide que tu vas obéir à Dieu. Parce que c'est la conditionnalité primordiale pour avoir le revêtement de puissance. Mais si toi, tu ne connais même pas, tu n'es même pas encore né de nouveau, tu n'as pas encore reçu la vie éternelle, tu ne sais même pas de quoi je te parle, tellement tu es encore loin, tu es dans ta religion, mais Jésus n'est pas venu pour une religion. Jésus cherche une relation. Il est le sauveur. Si tu n'es pas encore né de nouveau, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, je te prie de bien vouloir te mettre devant et de venir devant. Nous allons prier avec toi. Je veux prier aujourd'hui avec ceux qui veulent donner leur vie à Christ, ceux qui veulent changer de vie. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement. Si ta vie est dans le péché, tu as donné ta vie à Jésus, c'est vrai. Mais jusque-là, toi, ta vie a été péché, désordre, lève-toi, mets-toi debout. Ça, c'est une question entre Dieu et toi. Ça ne regarde pas ton voisin ni ta voisine. Je t'invite à te mettre debout. Je vais compter jusqu'à 5. Ne demande pas beaucoup de temps, je vais compter jusqu'à 5. Nous nous mettons debout pour ceux qui sont sincères, ceux qui veulent que Dieu change leur vie, ceux qui veulent un nouveau départ, ceux qui veulent un nouveau départ avec Dieu. Venez devant la vie.